Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle va se produire dans la nuit du 23 au 24 novembre vers la minuit, l'heure de Paris, et il se produit dans le signe de Sagittaire. Elle va donc faire naître une nouvelle énergie, une énergie de feu, une énergie positive, une énergie enthousiaste, et nous en avions vraiment besoin. Cette nouvelle lune, elle va fermer, elle va finir la période des éclipses, la période qui pouvait être assez intense, assez dense aussi, un événement, et on va vraiment constater un changement de dynamique. Donc la plupart des décisions importantes et porteuses de conséquences à long terme ont déjà été prises, la plupart des événements se sont déjà produits. Néanmoins, je vous rappelle que la période des éclipses, elle a une influence plus longue, hein, et elle a une influence durant quelques mois. Et ça veut dire que certains événements peuvent encore arriver, les événements majeurs, marquants, et notamment le mois de février peut être le mois où le potentiel de réalisation des événements vraiment est très grand et très haut en tout cas. Voilà, donc restons attentifs par rapport à ces différents événements, les événements qui traduisent les énergies de l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire dont nous avons déjà analysé les énergies. C'est une période des éclipses qui pouvait secouer de façon positive, secouer de façon négative, mais en tout cas, voilà, ça pouvait secouer nos relations, nos fondements, nos habitudes, nos questions professionnelles, etc. Et toute secousse, bah, elle peut faire des fissures, et des fissures, ce sont de nouvelles ouvertures qui peuvent nous proposer des nouvelles perspectives aussi. Et justement, ces nouvelles perspectives, ces nouvelles ouvertures sont représentées par le signe de Sagittaire, qui d'ailleurs dans ce signe a cette flèche qui représente voilà, des nouveaux horizons et de nouvelles perspectives. On peut donc, à cette période, à partir de cette nouvelle lune, trouver, constater, se créer des nouvelles perspectives. Le signe de Sagittaire nous parle d'un côté de la vie vraiment sociale et de la vie professionnelle. Donc certaines personnes vont s'ouvrir à de nouvelles perspectives professionnelles, peuvent peut-être les créer, les découvrir, elles peuvent se présenter à elles et donc être plutôt préoccupées par l'aspect extérieur de la vie sociale. Mais le signe de Sagittaire, c'est aussi un signe qui est associé à la connaissance de soi, à la spiritualité, à des différents concepts philosophiques, des concepts religieux, parfois des concepts spirituels. Donc d'autres personnes vont être plus s'intéresser, enfin, vont plutôt s'intéresser à ces questions-là, ce qui est d'ailleurs très logique parce que durant les éclipses, si on n'a pas été marqué par les événements, on pouvait quand même se poser des questions très profondes, on a revu certaines valeurs, valorisation de soi, etc. Et là, on a envie d'inscrire tout ceci dans un concept plus large, plus global. Le signe de Sagittaire, il peut nous donner ce qu'on appelle the big picture. Donc, on peut sortir de différents détails, on peut relier les différents événements et voir un grand tableau de pourquoi les choses arrivent ainsi, pourquoi les choses se passent ainsi et où est-ce que ça m'amène, quelle est ma place dans tout dans tout ce grand tableau, on va dire en quelque sorte. Donc, il y a quelques personnes qui vont vouloir préférer un isolement, voire une évasion, d'une certaine façon pour justement mettre en place ces concepts, y réfléchir, les nourrir, peut-être les approfondir ou profiter de ce mois pour apprendre de nouvelles choses, pour nourrir ce monde intérieur. Alors, ces évasions, elles peuvent être de nature, on va dire, intellectuelle. Donc, on peut vouloir peut-être prendre des cours, rencontrer des personnes, assister à des conférences, participer à des conférences web. Donc, se nourrir de cette manière-là. On peut partir en voyage et vivre plutôt une évasion pour se reposer l'esprit, pour se reposer le cerveau aussi, pour juste voilà, vaguer des différentes occupations qui vont nous distraire par rapport à des événements qui ont pu se produire le mois précédent. On peut donc se nourrir par voyage, on peut se nourrir par des contacts futiles et passagers, je vais y arriver. Donc toutes sortes de connaissances à mener durant cette période va nous nourrir d'une façon ou d'une autre. Que ce soit pour notre aspect professionnel, que ce soit pour notre aspect intérieur et spirituel. N'oublions pas que là, il y a 4 planètes dans le signe de Sagittaire. Il y a Mars qui est dans le signe de Gémeaux.
C'est un axe de connaissances qui est très prononcé, mais les connaissances peuvent venir d'une manière, diverse et variée. Ça peut être aussi l'axe de partage de connaissances. Donc on peut être la personne qui va plutôt transmettre l'enseignement, qui va commencer le coaching, hein. D'ailleurs, le coaching est très lié aux énergies de signe de Sagittaire, qui va réussir peut-être le coaching ou qui va accompagner certaines personnes de façon très efficace. Mais c'est aussi un axe de mouvement, un axe qui nous amène à bouger et un axe qui nous amène à maintenir une certaine dynamique. J'aurais pu appeler cette vidéo connaissance de soi, hein, parce que globalement ce mois nous parle aussi un peu de ça, mais je l'ai appelé différemment. Je l'ai appelé suivre le courant. Mais j'aurais plutôt, en fait, quand j'ai appelé suivre le courant, je pensais plutôt à la version anglaise de ça, c'est go with the flow. Alors il y a vraiment pour moi, s'il y a une phrase qui, de façon succincte, représente les énergies de cette nouvelle lune, c'est vraiment go with the flow. Comme je disais, pendant les éclipses, on se posait des questions très profondes, on pouvait aller chercher vraiment dans les tripes, on pouvait donner beaucoup d'énergie et là, on a besoin de se refaire et on a besoin de changer de dynamique. On sort de la dynamique très crispée, très rigide. Les signes fixes qui étaient prononcés le mois précédent avec l'axe taureau-scorpion, ils ne nous permettaient pas de montrer suffisamment de souplesse. C'est pour ça que certaines secousses, ils pouvaient amener certaines casses. Mais là, en fait, on change de dynamique et avec cette idée de go with the flow, on est beaucoup plus souple et les énergies nous invitent à être beaucoup plus ouverts. Les signes mutables qui sont très prononcés, à part le signe de Sagittaire, de Gémeaux, il y a aussi le signe de Poisson qui est prononcé. Jupiter, maître de cette nouvelle lune, se trouve en Poisson. Et ils ont ça de positif, c'est qu'en fait, ils nous reconnectent en quelque sorte avec le présent. Le futur a moins d'importance durant ce mois. On n'est pas non plus à se préoccuper beaucoup des questions majeures de l'avenir. Euh, Même si l'avenir peut nous paraître ne pas trop clair, l'important c'est vraiment de go with the flow, c'est de se laisser un peu aller avec les événements, avec les gens, se laisser peut-être embarquer aussi dans certaines situations. Alors quand même en faisant attention, j'y reviendrai un peu plus tard, mais gardons cette dynamique d'ouverture. Parler avec des gens, se présenter, rencontrer des gens, serrer les mains, apprendre auprès des gens par expérience, par dialogue, par plein de choses. Donc c'est ça, les énergies de signes mutables, et c'est ça ce qui va nous nourrir durant ce mois. Donc comme ça, on peut se procurer plus d'opportunités et on peut davantage se relier, on va dire, à cette idée de faire les choses en faisant en avance. Durant ce mois lunaire, avec les énergies de signe de Sagittaire, on peut vraiment faire naître un concept. Et ce concept, il va nous donner la compréhension de ce que l'on veut, peut-être, même si on ne voit pas très clairement comment y arriver encore, on va tâtonner un petit peu, on va avancer en tâtonnant aussi durant ce mois. Mais ce concept, il est précieux parce que il va donner ce sentiment que ça y est, je sais où j'ai envie d'aller, je sais qu'est-ce que je veux, je sais comment j'ai envie de voir les choses aussi. Et cet enthousiasme, bah, il va nous mettre sur la voie de l'action aussi. Parce que c'est vrai que le signe de Sagittaire est très porté par cet enthousiasme et par cette dynamique. Je disais qu'il fallait faire un petit peu attention. Pourquoi? Parce que Mars, il est rétrograde, il est au carré à Neptune. Il y a aussi Jupiter hein, qui se trouve dans le signe de Poisson, donc il peut y avoir des choses un peu trompeuses, des choses qui sont pas claires, des choses qui sont vagues. Il peut y avoir clairement des mensonges de tromperie aussi, et parfois ces mensonges peuvent être faits de façon très volontaire, et donc on peut être, on va dire, un peu objet de manipulation, mais il peut s'agir aussi des mensonges en quelque sorte tout à fait involontaires. Comme je le disais, le signe de Sagittaire est très enthousiaste et parfois bah, il peut être un peu exagéré dans son enthousiasme. Et donc les situations où vous rencontrez quelqu'un qui s'enthousiasme pour ce que vous faites et qui est plein d'idées de comment vous allez pouvoir collaborer et qui disparaît le lendemain, ne décroche plus son téléphone le lendemain, sont tout à fait possibles. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal de pouvoir tester plusieurs choses et plusieurs voies, même si parfois on arrive dans une voie d'impasse. Euh, il y a d'autres voies pour sortir de cette impasse, d'autres voies pour avancer. Mars dans le signe de Gémeaux, il va tester plusieurs choses.
Et Mars rétrograde va peut-être nous inviter à s'y prendre à plusieurs reprises aussi. Avec Neptune, on n'est pas à l'abri de certaines déceptions, mais on croit quand même à ce que l'on fait. Et d'ailleurs, le signe de Sagittaire, il est aussi très lié à cette idée de foi, à cette idée spirituelle, comme je le disais. Mais pourquoi cette idée de foi? Quand on aura traversé les crises de signe de Scorpion, qui ne nous ont pas tués et qui sont censés de nous rendre plus forts, ben, on a besoin de s'accrocher à quelque chose et on a besoin peut-être aussi de croire à quelque chose, de croire en nous, de croire en notre projet, de croire à ce qu'on aura compris de cette big picture. C'est relié à cette idée de Sagittaire qui nous donne cet enthousiasme. Et donc, pour certaines personnes, il peut y avoir d'ailleurs des questions en religion, hein, de questions de se remettre à la religion, de se questionner dans la religion, de peut-être revenir à la pratique religieuse aussi. Donc, il peut y avoir des événements ou des questions de société qui vont ramener la religion, on va dire, dans l'actualité. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est que la foi, elle est quand même importante. Elle est importante pour qu'on puisse continuer euh, notre chemin, continuer à apprendre, continuer à évoluer, quand bien même on est dû traverser des situations compliquées qui pouvaient, euh, on va dire, ben, nous faire nous remettre en question beaucoup et qui pouvaient nous mettre dans des états pas très agréables de justement d'absence d'enthousiasme. Néanmoins, on peut quand même, durant ce mois, pour la plus grande partie de ce mois, se sentir un peu comme étourdi, comme voilà, au ralenti, peut-être un peu endormi. On peut être scotché à la télé, scotché au canapé, on peut dormir plus que nécessaire. Et parfois, ça peut rentrer en contradiction avec notre conscience de justement vouloir, devoir bouger, devoir se réveiller plus tôt, etc. Et j'ai envie de dire, ne nous faisons pas la violence de nous sortir du lit à tout prix à 6 heures du matin ou je sais pas, pour faire des choses juste parce que c'est bien de se réveiller tôt. Laissons-nous aussi le temps de se reposer. Il faut dire que le mois précédent, il a pu consommer beaucoup de notre énergie, il a pu nous demander beaucoup d'énergie, entre autres mentale, psychologique. Il faut qu'on se refasse un petit peu, il faut qu'on se repose un petit peu aussi. Et donc, c'est normal de nous laisser un peu le temps aussi de ce repos. Cet état, il est dû à la fois au carré de Mars à Neptune d'un côté. D'ailleurs, attention à l'abus d'alcool, de drogue, enfin, de façon générale, on peut boire plus que nécessaire parce que Mars au carré à Neptune fait revivre aussi toutes les différentes dépendances et donc ça peut être un peu compliqué. Si vous avez arrêté quelque chose il n'y a pas longtemps, attention de ne pas vous replonger parce que ce Mars rétrograde peut produire cet effet-là. Donc tenez bon, ne cédez pas à la tentation. Et sinon, et c'est aussi l'état stationnaire de Neptune. Neptune, elle est stationnaire pendant vraiment un long moment durant ce mois et qui peut provoquer cet état de perte de motivation. Et c'est là où on peut ne pas tout à fait comprendre. On est quand même dans les énergies de signe de Sagittaire, on doit être débordant d'enthousiasme, mais en fait, pas vraiment, pas autant qu'on aura voulu. Donc c'est normal, Neptune est stationnaire. Profitons-en pour se nourrir, comme je le disais, autrement, par la musique, par la télé, par les films. On peut créer de la musique, on peut écouter de la musique. Et d'ailleurs, pour vous accompagner pendant quelques minutes ou quelques heures, je vous propose un album qu'on m'a fait découvrir récemment, qui est assez neptunien, qui est assez en phase avec les énergies durant ce mois. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo sur l'artiste. Bon, ça se trouve qu'il va vous plaire. Et dans tous les cas, certes, on peut commencer certaines choses, c'est une nouvelle lune, mais vu la rétrogradation de Mars et toutes les autres planètes, et Jupiter, il est quand même dans les derniers degrés du dernier signe, c'est pas vraiment l'idée du début qui est présente ici. Et si c'est le début, bah, c'est l'avant-première en quelque sorte, dans le sens où il y aura encore une autre première où on va vraiment se lancer pour de bon. Soyons cléments avec nous-mêmes, attentifs avec les autres personnes, bienveillants comme d'habitude avec les autres personnes, créatifs aussi, une nouvelle lune qui déborde de créativité. Et voilà, et donc je pense que le mois va très bien se passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de Gémeaux. Prenez soin de vous. Au revoir.